Donc cette fois-ci, on va passer à l'étape 3, qui est la vérification de l'absence de court-circuit entre conducteurs actifs, c'est-à-dire entre la phase et le neutre. Alors là, tous les raccordements doivent être réalisés dans les règles de l'art. Pour chacun des équipements, on s'assurera de vérifier évidemment à chaque fois. Donc là, pour cette mesure, on utilisera toujours le ohmmètre, toujours la même consigne. On va le positionner, le ohmmètre en fonctionnement, le multimètre en fonctionnement ohmmètre. On va vérifier son bon fonctionnement avec les pointes de touche. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer sur notre installation. Toujours s'assurer que votre installation soit hors tension. Hein. On vérifie toujours que la protection générale soit bien coupée. Et donc ensuite, on va placer nos pointes de touche ici entre la phase et le neutre. Donc là, effectivement, c'est une ampoule. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité, c'est-à-dire que la phase et le neutre ne se touchent pas. Donc la valeur, effectivement, ne doit pas descendre au-dessous de 15 ohms, parce qu'il peut arriver que, eh bien, effectivement, on alimente par exemple des résistances électriques, et donc là, forcément, il y aura une continuité avec une valeur de résistance ohmique. Donc on verra dans une prochaine vidéo pourquoi on ne doit pas descendre au-dessous des sous 15 ohms. Donc une fois qu'on a vérifié les appareils un par un, on peut considérer que la troisième série de vérification est maintenant achevée.